garantit une traçabilité continue tout au long du cycle de vie du produit. Vous avez 10 minutes. Très bien, merci. Donc moi je suis Bruno Mazot, donc un cofondateur, et je vais faire une brève présentation de la société. Donc IDS Food est une société qui est basée dans l'agglomération lyonnaise. Nous avons un bâtiment avec et créé un laboratoire analytique. Donc je vais faire une brève présentation parce que le troisième est absent, n'est pas là. Lui, il vient du monde industriel. Patrice Fauvet, donc lui, est le scientifique du groupe. C'est un docteur en physique et il a travaillé pendant plus de 20 ans chez Accenture en tant que responsable R&D. En plus, donc, comme le disait Madame, il a travaillé chez Smartwater, qui était une société anglaise qui travaillait sur la traçabilité des délinquants, sur les braqueurs ou les cambrioleurs. Donc, ce qui était très intéressant dans sa société, c'est qu'on travaille sur la dissuasion. Moi qui viens de la sécurité, c'est-à-dire que moi je suis un background de policier, j'ai rencontré Patrice sur ce qu'il a incubé la société Smartwater en France et j'ai trouvé sa solution très intéressante parce qu'on travaille vraiment sur la dissuasion. La dissuasion permet de limiter 80% des fraudeurs. Donc on ne fera jamais du 100%, mais les 80%. Nous avons fait un constat lorsque nous travaillons chez Smartwater, c'est qu'au niveau alimentaire, agroalimentaire, on n'avait pas tracé le contenu. Donc c'est ce que nous avons cherché à faire et Patrice, qui est l'inventeur de la solution, qui a déposé plusieurs brevets mondiaux pour la société, on a trouvé cette solution qui maintenant trace directement l'aliment, en intrant dans l'aliment. Donc on va vous passer une vidéo de la société qu'on a sur notre site internet et ensuite je laisserai Patrice vous expliquer plus en technique notre solution. Essentiels aux enjeux de la traçabilité agroalimentaire sont le marquage industriel à encodage unique à base d'éléments 100% naturels et l'analyse inorganique d'échantillons biologiques et matériaux. Brevetée en 2017, la technologie de marquage utilisée, totalement inédite, permet de tracer de manière infalsifiable tout type de produit de son origine naturelle exacte, juste lente ou d'une marque. Il permet aussi le contrôle de la composition matière selon des valeurs réglementaires. Il détermine la qualité de la consistance de l'eau matière et protège contre la fraude et la contrefaçon. Son processus innovant utilise des instruments de spectrométrie de masse. Son laboratoire technologique à haute exigence permet de répondre aux besoins de tout secteur d'activité, les plus variés comme les plus complexes. Une ambition, devenir le leader mondial de la traçabilité agroalimentaire 100% naturelle. Alors, je voulais remercier tout le monde, enfin tous les gens qui sont venus dans cette salle. Alors, je ne vais pas vous donner un cours de physique, hein, je vous rassure tout de suite. Je vais essayer de vulgariser au maximum ce que l'on fait. C'est passionnant, hein, ce que la physique peut amener, même à l'agriculture. Ce qui peut être un rapport de force entre l'environnement et autres. Nous, on est des observateurs de la nature et on essaye d'appliquer la physique à la nature. Ça, c'est le premier constat. Alors, la présentation est en anglais. Il n'y a pas de souci, je vous le ferai à la traduction, ne vous inquiétez pas. Seulement, s'il y a des personnes qui sont anglophones, s'il y a des questions, il n'y a pas de souci. Alors, juste dans la logique, quand on parle de sciences forensiques, hein, il y a beaucoup de gens, certainement, qui connaissent les experts, qui connaissent... voilà. Bah, nous, on le fait en temps réel, on le fait véritablement dans nos labos. Donc, ce que vous voyez en 40 minutes, on le fait un petit peu plus qu'en 40 minutes quand même. Voilà. Donc, les sciences forensiques, c'est quoi? C'est si vous faites la traduction, je dis dans le temps. Hein, on utilise une technologie qui est à base d'oligo-éléments, exclusivement. En fait, on utilise une subdivision de l'atome, en fait. Voilà. Donc, on a travaillé véritablement pour avoir un processus qui soit complètement naturel, dans lequel on utilise l'eau d'abreuvement, ou directement l'encodage de tout ce qui est les additifs alimentaires. Donc on a vraiment quelque chose qui ne rajoute pas de niveau opérationnel directement sur site.
c'est complètement transparent pour l'agriculteur, l'éleveur ou le transformateur qui va intervenir sur la chaîne alimentaire. Parce qu'on est capable de faire ça du vivant, mais également dans les produits transformés, dont notamment tout ce qui est liquide. Le vin, le lait, etc., de façon à fournir le code unique qui correspond à telle parcelle, à telle cuve ou à tel groupe d'animaux. Alors, si vous regardez, effectivement, la traçabilité, ça existe maintenant depuis quelques années. L'Europe a été, les États-Unis, l'Europe, enfin certains pays dans le monde ont été très, je dirais, en amont de la problématique suite à des scandales, bien sûr, alimentaires, et il fallait y répondre. Et pour y répondre, on est venu à utiliser des technologies, je dirais, qui ont été un petit peu détournées de leur intérêt primaire. Alors, je ne veux pas faire l'avocat du diable par rapport à toutes les technologies électroniques qui existent, mais ce qu'on a voulu faire, c'est véritablement quelque chose qui soit immuable, infalsifiable et irrévocable. Ayant effectivement avec Bruno travaillé dans la criminologie, bon, on est sur des points extrêmement sensibles, extrêmement intéressants, et ce qui nous a amené donc à développer cette techno. Voilà. Donc la techno, donc elle est valable du prix à l'assiette, sans que vous puissiez l'altérer. Voilà. Et on le garantit, ça veut dire que ça se métabolise dans le corps de l'animal. Sur tout ce qui est récolte, on est sur des sujets de taux d'accumulation. C'est le principe de la photosynthèse, sans rentrer dans le détail. Et puis sur la transformation, on est sur des ajouts directement à partir de produits transformés. Donc ça, c'est un petit peu un résumé, ce qu'on trouve dans la chaîne, typiquement. Donc on est le plus en amont possible, parce qu'il y avait un vide qui existait depuis très très longtemps, qui n'a jamais été comblé, c'était d'avoir la traçabilité le plus en amont possible, de façon à, dès que ça arrive à l'abattage, on perdait l'étiquette, on perdait en fait tout un ensemble, ce qu'on appelle de mesures de traçabilité. Quand on parle du bovin, on parle d'une fiche qui correspond à son passeport. Nous, le passeport, maintenant, il est dans le corps de l'animal. Voilà. Et on l'a intégré, donc il n'y a plus de perte. Ça passe l'abattage ou après, enfin avant ou après l'abattage, on a la continuité simplement en allant analyser un morceau de viande qui va nous révéler effectivement son code unique. Donc, je ne vais pas spécialement tout décrire, mais je pense que vous aurez compris qu'il y a des flux qui sont descendants et ascendants, dans lesquels tous, je dirais, les acteurs de la chaîne sont concernés. Alors ça va avoir une incidence après sur ce que l'on appelle la blockchain. Nous, on réinvente la blockchain, parce que la blockchain, Bruno le disait très très bien, si vous avez une petite barquette, vous allez avoir un QR code, un barcode, qui va vous dire, voilà ce que j'ai dans la barquette. Nous, on le fait directement sur le contenu. Et on vous confirme que l'étiquette, elle est bien la bonne. Voilà. Donc on est capable de s'insérer dans notre code, dans la blockchain, et de valider véritablement la food blockchain. Voilà. Et tout ça, c'est sur brevet mondial. Nos marqueurs, on les retrouve partout. On a toujours beaucoup de questions entre prendre un morceau de viande, enfin un animal, parce qu'on n'est pas obligé de le tuer. On peut simplement analyser son poil, sa corne, ses ongles. Donc on n'est pas obligé d'aller jusqu'à l'extrême. Par contre, si dès lors l'animal a passé l'abattage, qu'il soit en morceaux, qu'il soit, je dirais, mixé ou dans des plats, on va toujours retrouver notre codification. Voilà. C'est le côté irrévocable et immuable dans le temps. Alors, je voulais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Bon, c'est un petit peu long, mais je vais essayer d'être le plus bref possible. On a un procédé, ce qu'on appelle de caractérisation, quand on va voir un éleveur qui nous dit « je voudrais avoir un marquage, je suis regroupé sous la forme d'un label entre plusieurs agriculteurs ». Qu'est-ce que l'on fait? On vient prendre des échantillons de nourriture animale, de l'eau, ce qui vont nous permettre de caractériser en fait le lieu. Et à partir de ce lieu, on va en fait avoir ce qu'on appelle un passeport géochimique, d'une autre façon, dans lequel on va en extraire ce qu'on appelle, on fait des variations d'abondance isotopiques. Voilà. Sans rentrer dans le détail encore une fois, c'est une signature unique que l'on va intégrer en fonction des éléments du passeport géochimique. Donc ça, c'est ce qu'on... 1 minute. Très bien, je vais aller très vite. Donc on a une préparation, on a de l'analyse, le passeport, on a une petite boîte noire qui est unique, dans laquelle on ne divulgue pas
qui n'est d'ailleurs pas dans notre brevet, sur lequel on vient à produire les signatures uniques. Voilà. Et à partir de là, on vient à produire en fonction du code unique qui a été défini. On fait des analyses, il y a beaucoup de données. Hein, on est même considéré comme en super big data au niveau de la food. Donc beaucoup d'analyses de la production, des services. Bon, c'est une autre manière de voir un petit peu ce que l'on fait. On utilise beaucoup d'équipements en mass spectrométrie de différents niveaux, multicollecteurs ou autres IRMS, enfin sans, je dirais, donner toutes les caractéristiques. On va en dériver un code et on va regarder un petit numéro qu'on appelle l'isotope. Voilà. Donc ça, c'était juste une expression de comment on fait l'encodage et comment on le retrouve. Alors c'est la suite, enfin je dirais, c'est toute la logique, étape par étape, de comment on fait. Voilà. Alors si vous suivez ça, vous serez presque en mesure de faire ce que l'on fait. Voilà. Il y a un peu de boulot quand même. Voilà. Mais je l'ai simplifié au maximum. Voilà. Ça, je vous explique 2 minutes, enfin pas 2 minutes, mais quelques secondes de ça. Je vais aller au plus vite. On gère de l'isotope, donc on achète de la matière première. On est un des plus gros utilisateurs d'isotopes stables, qui sont les isotopes stables, c'est ni plus ni moins que des éléments traces, des oligoéléments. Voilà, donc c'est 100% naturel. Donc on les achète, on procède par ce qu'on appelle la production par centrifugation. Enfin, c'est de la physique pure. Hein. Donc à partir de là, on fait des petites merveilles avec tout ça, et on a besoin de gérer des stocks. Parce que quand on commence à marquer un élevage, c'est vitam aeternam. Merci messieurs. On va peut-être pouvoir poursuivre la présentation après en direct pendant la pause. Okay, donc je rappelle que vous êtes Patrice Fauvet et Bruno Mazot d'IDS Food, et donc c'était comment le marqueur alimentaire 100% naturel.